il doit répondre de ses actes devant la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine? Moi, je ne me gargarise pas de mots. Comprenez, dire qu'il doit répondre de ses actes devant la Cour pénale, ce sont des mots. En vérité, qui va aller le chercher? Il faut être raisonnable, il faut être sérieux quand on est président de la République. Qui va être sérieux? Qui va aller le chercher? C'est un pays nucléaire, vous comprenez ça? Vous croyez que c'est un pays comme ça, du tiers-monde, qu'on va aller prendre et qu'on va traîner de... Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur Fulgence et sous Motivation, la chaîne où nous parlons géopolitique, pouvoir, motivation et actualité. Mandat d'arrêt international contre Poutine, justice internationale à géométrie variable. Heureusement que le ridicule ne tue pas, pourtant je ne suis pas anti ou pro-russe, j'attends également celui contre Georges Tony. Et pas seulement. Contrairement aux États africains qui se sont fait avoir dans la ratification du traité de Rome, la Russie comme les États-Unis, la Chine, n'en sont pas signataires. Ce ne sont pas mes propos mais ceux de Claude Iciard, une personnalité publique qui n'est plus à présenter. Mesdames et messieurs, vous vous demandez encore de quoi il s'agit? La nouvelle est tombée hier vendredi 17 mars 2023, Vladimir Poutine est sur le coup d'un mandat d'arrêt international. Si la nouvelle pour certains est bienvenue, pour d'autres cela paraît ridicule. Est-ce un signe d'impuissance de la part de ceux qui vendent la peau du loup avant de l'avoir tué? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Les sanctions vont ruiner la Russie, puis on nous a bien dit que la Russie est en train de perdre la guerre. Mais depuis rien. Maintenant, comme Vladimir est sous le coup de mandat d'arrêt, je suis certain que comme Gbagbo on ira le chercher. C'est la seule garantie de sérieux que la France peut nous donner. Mais de quoi accuse-t-on la Russie? Je vous explique tout dans cette vidéo, je vous explique. Le communiqué de la CPI dit, le transfert et la déportation d'enfants, à l'intérieur de l'Ukraine et vers la Fédération de la Russie viole le droit international humanitaire et constitue un crime de guerre. Essayons de comprendre. La Russie fait une guerre préventive en Ukraine depuis 2014. Et malgré les appels de la Russie à faire respecter les accords, personne n'a réagi. L'OTAN continue de s'étendre. Après l'offensive lancée il y a plus d'un an, Moscou décide de ne pas laisser les enfants russophones en zone de guerre. Je me demande s'il devait les laisser. Celui qui évite les atrocités aux enfants serait-il moins humaniste? Maria Lvova Belova, celle qui était condamnée avec Poutine, à réagir à la situation. À ces accusations, elle affirme que son programme de déportation est en fait un programme humanitaire. Nous ne les laissons pas dans les zones de guerre, nous les en sortons, sous-entendu ces enfants. Nous créons de bonnes conditions pour eux, nous les entourons de personnes aimantes et bienveillantes, dit-elle. Les médias russes ont publié la réaction de Moscou suite au mandat d'arrêt lancé contre le président russe Vladimir Poutine. L'agence de presse russe RIA Novosti rapporte que le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine émis par la Cour pénale internationale est juridiquement nul, en citant la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. La Russie n'est pas État partie au statut de Rome et considère ainsi comme juridiquement nul le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine émis par la Cour pénale internationale, a fait valoir la porte-parole de la diplomatie russe. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a lui aussi souligné que la Russie ne faisait pas partie du statut de Rome et que, la formulation même du sujet, était inacceptable. Le statut de Rome est le texte fondateur de la Cour pénale internationale, compétente sur les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre, qui siège à La Haye aux Pays-Bas. Aujourd'hui, 123 pays sont États parties au statut. L'ex-dirigeant russe et vice-président actuel du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev, a pour sa part republié le texte de la nouvelle en y ajoutant un émoticône de papier toilette. Inutile d'expliquer comment utiliser ce document, va-t-il indiquer. Disons-nous la vérité, que devons-nous nous appeler droit international humanitaire? Je pose des questions et c'est à vous de me donner les réponses en commentaire. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.